C'est cette pratique illégale qui a provoqué la loi Veil. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Gisèle Halimi et pour Simone Veil, mais j'ai voulu remettre l'histoire à l'endroit. Et c'est si Giscard d'Estaing, quand il a été élu en 1974, a demandé à Simone Veil de faire une loi légalisant l'avortement, c'est à cause de ce qui s'était passé avant. Et le plus beau symbole, c'est on est au moment de la passation de pouvoir. Michel Poniatowski, qui va être ensuite ministre de l'Intérieur, est l'ancien ministre de la Santé. Et donc, il reçoit Simone Veil dans leur bureau pour la passation de pouvoir. C'est un moment où ils ne sont que deux. Et donc, ça ne peut être que Simone Veil qui raconte l'anecdote. Et Poniatowski lui dit « Dépêchez-vous de faire une loi, sinon ils viendront pratiquer un avortement dans votre bureau. » Et je crois que nous l'aurions fait. Je crois qu'on était à ce moment-là dans un tel sentiment de puissance et d'exigence, de nécessité, de légitimité, que s'il n'y avait pas eu de loi à ce moment-là, on aurait multiplié les avortements illégaux. Et d'ailleurs, Simone Veil, dans son discours à l'Assemblée nationale, a cité ça plusieurs fois. Et ça aussi, ça a été complètement oublié. Tout le monde raconte que Simone Veil a dit « Une femme n'avorte jamais de gaieté de cœur », et je le dis devant cette assemblée d'hommes. C'était extrêmement puissant. Mais ce qu'elle a dit aussi, c'est l'impunité. Elle a dit que le parquet avait pour consigne de ne jamais inculper avant d'avoir prévenu les pouvoirs supérieurs. C'est cette dynamique très puissante qui a fait que oui, Simone Veil s'est très bien battue, mais que si elle a dû faire une loi, c'est parce qu'on avait renversé la situation par la pratique illégale.